Alléluia, alléluia. Oh, belle image d'aujourd'hui. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes aussi au Facebook en direct. Alléluia. Facebook de RDA. Tout marche bien. Gloire au Seigneur qui nous aide à fonctionner merveilleusement sur le plan technique. Que son nom soit loué pour toute la technologie qu'on a à notre disposition au Canada. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur pour ce moment béni que nous aurons ensemble dans ta parole. Alléluia. Alléluia. Le thème d'aujourd'hui sera l'écoute de la parole de Dieu. Et nous voulons l'entendre d'abord à travers le chant. Amen. Alors nous laissons la place, comme on dit aux Anglais, à notre, n'est-ce pas, à notre bien-aimé pour nous ministrer. Faire là le ministère sur nous à travers le chant. Le chant fait du ministère en nous. Hein? C'est de la musicothérapie. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Nous allons remettre ce moment entre les mains du Seigneur avec l'adoration et la louange. Yes. Et notre louange et notre adoration doivent monter vers le trône de gloire comme un doux, un merveilleux parfum. Alléluia. 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 La gloire de sa présence, c'est ce que nous Gloire cherchons. de sa présence. Alléluia. Amen, amen. Gloire à toi, Seigneur. Oh, la gloire de ta présence où nous inondons de ta puissance. Ton de paix soit béni par nos chants de louange. Tu nous combles, ô notre Dieu. Oui, Jésus, et sa prière remplit ce lieu. Remplit ce lieu. Oh la gloire, encore une fois. Oh la gloire de ta présence. De ta présence. Nous ressentons. Nous ressentons dans ce temple. Dans ce temple. Oh, lève-toi dans ta gloire et reçois. Et reçois nos louanges. Nos louanges. Nous nous prosternons et adorons. Car ta présence remplit ces lieux. Ce lieu est rempli par la présence du Seigneur Jésus. Ce lieu est rempli de ta présence, Père éternel. Oh Seigneur, que tu es bon, Seigneur, que tu es bon, Seigneur Jésus. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus, nous voulons encore ce matin, en ce moment plutôt, chanter encore un chant d'adoration, de Alléluia. louange qui monte vers toi. Car nous voulons célébrer ton nom. Yes. Nous sommes ici pour célébrer ton nom. Nous nous réjouissons dans le Seigneur. On y va. Wouh! Je me réjouis dans le nom du Seigneur. On y va. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom
du Seigneur. Je lève les mains. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Et je bénirai le nom de mon sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut dire je célébrerai le nom du Seigneur? Oui, je célébrerai le nom du Seigneur. Encore, oui, je célébrerai le nom du Jésus, je célébrerai le nom du Seigneur. Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. On dit oui, Dieu, Dieu, oui, oui, Dieu. On dit oui, Dieu, oui, Dieu, oui, Seigneur. On dit oui, 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 Seigneur Jésus. Oh, je célébrerai le nom du Seigneur. On dit je célébrerai le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom du Seigneur. Encore, je célébrerai le nom du Seigneur. Oh, le Seigneur est bon. Le Seigneur est bon. Le Seigneur est grand, puissant, fort, majestueux. Il est bon. Alléluia, alléluia. Tu es bon, tu es bon, tu es bon, tu es bon, Seigneur. Tu es bon. God is so good. Oh God, God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Sing along. God is so good. God is so good. Yes, he's so good. He's so good to me. Alléluia. Dieu est tellement bon. Tellement bon pour nous. Tellement bon, mon cher Patrick. Alléluia. Qui nous donne cette occasion ensemble Alléluia. de le louer De le et de louer. partager son pain de vie. Merci Seigneur Jésus. Aujourd'hui, chers Lévites, chants du Seigneur, Merci, Seigneur. nous avons un thème important. Amen. Le thème d'aujourd'hui, écoute sa parole et tu verras sa puissance. Amen, amen, amen. Commençons d'abord par l'écoute. Parce qu'on écoute ça beaucoup. Les gens font d'Israël chaque jour, chaque matin. Ils commencent, écoute ô Israël. Je vais entrer là après. Mais quand on dit écoute ô Israël, il y a combien d'Israélites dans le monde? Et combien de générations? Savez-vous que chaque génération a sa façon d'écouter? D'où le problème. Pour parler, tout le monde sait parler. Hein? Même le muet parle. Mais pour écouter, très peu savent écouter. Et ça, c'est le grand problème d'Israël et du monde, même de l'Église. Savez-vous que les gens de 1900 et 1924, ce qu'on appelle la génération des traditionnalistes bâtisseurs en Occident comme chez nous, ils ont leur façon d'écouter. Si tu mets une musique, par exemple, de trop haute à l'Église, tu déranges ces gens-là. Les gens de 1925 et 46, ce qu'on appelle la génération silencieuse, aussi qualifiée très traditionnellement, de 96 à 75 ans, ont aussi leur façon d'écouter. Bien sûr. Les gens qu'on appelle les baby boomers, de 46 à 64, nous autres, là, nous avons aussi notre façon d'écouter. Nous avons notre façon d'écouter. Les gens de 65 à 1980, qu'on appelle la génération X, 56 ans, 41 ans. Je ne sais pas si vous vous retrouvez là. Oui, je suis dedans. Bon, ces gens-là aussi ont leur façon d'écouter. On les appelle les gens X. Voilà. Si vous allez dans X, dans le dictionnaire, dans Google, vous allez voir comment vous êtes. Okay. Puis il y a des gens de 1981 à 2000, la génération Y. Les millénarios.
ou les milléniaux, Mm. eux aussi ont leur façon d'écouter. D'écouter. C'est souvent les gens de l'Internet, là, Voilà. très collés, là. Voilà. Si tu ne parles pas à travers l'Internet, tu t'écoutes pas. C'est difficile. Il y a les gens de 2010, la génération Alpha, 11 ans. Mm. Ils ont leur manière d'écouter. Écoutez. Amen. Maintenant, les grands problèmes, mon bien-aimé, c'est de savoir que comment les aider à écouter Mm. ce que Dieu dit. Amen. Et ça, c'est le grand problème de la pastorale dans l'Église. Oui. Vous voyez? Parce que la Bible nous dit que Israël n'a pas compris et n'a jamais écouté Dieu. Mm. Vous savez que Balaam, quand il voulait, on est venu l'inviter pour aller prophétiser contre Israël. Mhm. Dieu lui a dit non, mais il n'a pas écouté. Mhm. Et les gens, ils n'aiment pas écouter Dieu. Oui, oui. Et ici, je vais vous donner des exemples de gens qui ont écouté Dieu et qui ont vu sa puissance. Amen. Je commencerai par Enoch. Quand vous allez dans Genèse, vous voyez Enoch. On a dit qu'Enoch commençait à marcher avec Dieu. Et puis, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu le prie. Dieu le prie. Voilà. Parce qu'il écoutait Dieu. Oui. Quand tu écoutes Dieu, tu entres dans l'ascenseur de la vie éternelle. Amen. Gloire à Dieu. Ça, c'est la première chose que nous avons. Amen. Noé, Mm. quand vous allez dans Genèse 6 jusqu'à 10, Noé a entendu la voix de Dieu. Mm. Dieu lui a dit, écoute, dans peu de jours, dans peu de temps, je vais détruire La terre. la terre. Je te donne une nouvelle technologie. Mm. Tu vas construire une arche. Mm. Tu vas entrer dans l'arche, toi, avec les espèces que je vais t'indiquer de faire entrer. Mm. Vous allez être enfermés là jusqu'à ce que le déluge va passer. Mm. Noé a écouté. Mm. Pensez-vous que Noé n'a pas dit aux autres? Non, Dans le non. Nouveau Testament, on dit qu'il a dit aux autres. Exactement. Mais les autres ne l'ont Et, pas et écouté. pendant combien d'années qu'il a dit aux autres? Ça, c'est une bonne question. À peu près 100 ans. 100 ans. Et personne ne l'a écouté sauf sa famille. Seigneur. Vous voyez? Seigneur. Hein? Donc, si vous êtes pasteur et qu'on ne vous écoute pas, ne vous Ce n'est pas lamentez une nouvelle pas. chose. Ouais. D'ailleurs, Jonas ne voulait pas qu'on l'écoute Mm. et on l'a écouté. On l'a écouté, ouais. Donc, Noé n'a pas été écouté. C'est un prophète qui a prophétisé et il n'a pas écouté. Vous êtes prophète, il faut d'abord savoir que vous ne serez pas écouté. Mm. Si vous êtes écouté, c'est par la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et là, les gens ont péri tous dans le déluge, Mm. tous sauf 8 personnes. Mm. Noé, sa femme, son fils Shem, son fils Japheth et son fils Cam avec leur femme. Oui. Et puis les animaux même ont été sauvés. Oui. Les animaux même, les chiens ont été sauvés. Les pigeons ont été sauvés. Les hommes ont tous péri à l'exception de Noé. Mm. La Bible nous dit, n'est-ce pas, écoute, ô Israël. Mm. Et ça, chaque fois dans les temples, dans les synagogues plutôt, Israël le répète. Mm. Et ton Dieu te dit, écoute, ô Israël, je suis ton Dieu, je suis le seul vrai Dieu. Mm. L'Éternel est le seul vrai Dieu. Et cela est dit dans la parole de Dieu. Mais qui l'écoute? Je vous dis, très peu l'écoute. Très peu l'écoute. Maintenant, nous allons dans Genèse 12. Nous allons voir celui qui l'a écouté et la puissance qu'il a expérimentée. Parce que n'oubliez pas les thèmes d'aujourd'hui. Écoutez bien sa parole et tu verras sa puissance. Amen. Vous connaissez l'autre? Oui. Vous pouvez regarder dans la Bible, allons dans Genèse au chapitre 12. Et ici, nous allons découvrir des choses. Dans Genèse au chapitre 12, nous avons quelque chose de très intéressant. Les pères d'Abraham venaient de mourir. Parce que n'oubliez pas, moi je pense que Dieu avait déjà parlé même au père d'Abraham de quitter son pays. Parce qu'ils avaient déjà quitté son pays. Mm. Ils étaient en route. Mm. Mais le père fatigué est mort sur la route. Mm. Maintenant, Abraham est toujours en route vers la direction où Dieu les a envoyés. Mm. Puis Abraham écoute Dieu. On ne sait pas s'il lui a parlé par la pensée, par une vision, mais la Bible nous dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Mm. Vous voyez, hein? Genèse 12, 1, n'est-ce pas? Mm. Qu'est-ce qu'il lui a dit? L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta Mhm. patrie Mhm. et de la maison de ton père, Mhm. dans le pays que je te montrerai. Tu vois, c'est qu'il littéralement lui disait, Mhm. quitte tout. Mhm. Tu te rappelles encore quand nous avons quitté Kinshasa? Mhm. Est-ce que nous avons pris nos voitures? Nous avons tout laissé. Nous avons pris nos maisons? Non,
tout laisser. Ta chambre, tu as pris ça avec Non. toi? Ton lit? Non, tout laisser. Les Donc- amis et les biens. Donc, vous comprenez ce qu'on demandait à Abraham là. Hein? Va-t'en de ton pays, laisse tout. Laisse ta patrie, laisse ta culture. Est-ce que ici tu parles encore beaucoup d'Ingala? Non. Tu as laissé ta culture derrière. Va-t'en de la maison de ton père. Va dans le pays que je te donnerai, que je te montrerai. Il ne lui a même pas montré le pays. Je vais te montrer au futur. Mais suis-moi. Et Abraham a écouté. Voyez-vous? Il a écouté. Et on lui a dit, si tu vas là-bas, regardez la puissance, je ferai de toi une grande nation. L'évangile est ici. Amen. Dans Genèse 12, vous trouvez tout l'évangile, toute la bonne nouvelle. Je ferai de toi quoi? Une grande nation. Amen. Pas une petite. Amen. Et là, Abraham a une femme stérile. Depuis 75, il a l'âge de 75 ans, il n'a pas d'enfant. Ouais. Mais on lui a dit, je ferai de toi une grande nation. Et regardez encore, il dit, je te bénirai. Voyez-vous qu'il dit, si tu écoutes le Seigneur, tu seras une grande nation. Si tu écoutes le Seigneur, tu seras béni, comme Abraham. Vous voyez? C'est pourquoi je dis, écoute bien sa parole et tu verras sa puissance dans ta vie, dans la vie de ta famille, dans ta carrière, dans ton église, dans ta vie spirituelle. Ah, bien-aimé dans le Seigneur. Il dit, je rendrai ton nom grand. Je rendrai ton nom grand. Amen. Écoute ma parole. Écouter, c'est comprendre la parole de Dieu, la prendre au sérieux et la mettre en pratique. On n'écoute pas quelqu'un si on ne met pas sa parole en pratique. Nous qui enseignons, nous comprenons quand j'enseigne, que ce soit la Bible ou en classe, je constate les gens, ils n'ont même pas envie de te suivre. Tu peux perdre tout ton temps. Il ne viendra pas au salut. Et même s'il est sauvé, il ne changera jamais. Parce qu'il n'écoute pas. Il n'écoute pas parce qu'il est autosatisfait. Il est rempli de son ego. Il est rempli de lui-même. Mon moi, c'est mon pire ennemi. Mes oreilles sont bouchées par moi-même, pas par les autres. Cherchons pas de bouc émissaire. Et Dieu m'a appris ça. Cherche pas de bouc émissaire autour de toi. Tu es le problème de toi-même. Chacun de nous est un gros problème. Mais un gros problème que Jésus a résolu. Amen. Abraham, on l'a pris en charge avec son gros problème, avec sa stérilité, avec sa culture idolâtrique. Dieu l'a pris avec lui. Il lui a dit, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Et tu seras une source de bénédiction. Quelle puissance. Amen. Non seulement que je vais te bénir, mais tu vas être une source de bénédiction. Pour qui? Une source de bénédiction pour toutes les familles de la terre, parce qu'il dit, je bénirai ceux qui te béniront. Regarde un peu, lis un peu, c'est la suite, mon bien-aimé. Au chapitre 3, au verset 3, je bénirai ceux qui te béniront et toutes les familles de la terre seront bénies. Tu as sauté une phrase. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Voilà, écoutez la suite. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Qui te béniront seront bénis. Qui te maudiront seront maudits. Bien-aimés, nous devons faire attention à ça. Descendance d'Abraham, vous êtes bénis. Celui qui vous maudit sera maudit. Celui qui vous bénit sera béni. Ça, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Comme les gens qui ont maudit Jésus, ils ont dit que Jésus était malédiction. Jésus a pris sur lui toutes les malédictions. Mais il faut voir combien des gens à Jérusalem ont eu en 70 leur punition. La ville a été détruite. En fait, Dieu est là à la colère, riche en bonté. Mais attention, il est feu dévorant. Alors, bien aimé dans le Seigneur, Dieu est amour. Et il veut que nous puissions tout simplement écouter sa parole. Abraham a écouté. Et il est parti. Regardez le verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Il partit comme l'Éternel lui avait dit. Et il partait avec qui? Avec Lot. Lot était là avec sa femme. Mais vous allez voir, Lot n'écoutait pas l'Éternel. Et il va tout perdre. Et les conséquences sont énormes.
une des conséquences qu'il a eues, n'est-ce pas, c'était de perdre tous ses biens. Une autre conséquence, il a perdu sa femme. Une autre conséquence, il a perdu la relation saine avec ses 2 filles. C'est grave. Quand on n'écoute pas Dieu, on va vers des conséquences énormes. Même si cette écoute nous amène à des richesses matérielles, nous courons vers un danger, bien-aimé. Il y a des gens qui n'ont pas écouté Dieu, ils sont allés vers la drogue. Mais quelle était leur fin? Quelle était leur fin? Alors, Abraham a écouté, il avait 75 ans, voyez-vous? Il avait 75 ans et l'autre peut-être avait 30 ans. 2 générations différentes. Deux écoutes différentes. Sarah avait 10 ans de moins. 2 générations aussi différentes, 2 écoutes différentes. Mais tous ont quitté ensemble avec ces ouvriers. Ils étaient un groupe de gens. Et ils ont quitté, ils sont allés. Et quand il est dit, regardez le verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. En ce moment-là, tous écoutaient, même Lot, et Sarah, et les serviteurs, et les animaux qu'ils avaient, et les biens, tous étaient dans le mouvement de Dieu qui mène à la puissance, qui mène à la vie éternelle, qui mène à la bénédiction, qui mène à la terre promise. Vous voyez, hein? Et vous allez voir que ce sera le même problème qu'Isaac aura. C'est le même problème que Jacob aura. C'est le même problème que les fils de Jacob vont avoir avec Joseph. Joseph a écouté la parole de l'Éternel à travers les 2 visions qu'il a eues. C'est le même problème que Pharaon a eu avec Joseph. Vous voyez? Et c'est le même problème que Moïse aura. C'est le même problème que Moïse, Aaron et Myriam vont avoir. Oui. Aaron et Myriam ne vont pas écouter. Vieux qu'ils étaient, ils étaient incapables d'écouter Moïse qui leur parlait de la part de Dieu. Ce n'est pas une question d'âge. Ce n'est pas une question d'âge. Joseph était jeune quand il a écouté et il a obéi. Et il est devenu une source de bénédiction. Il est devenu puissant. Joseph a écouté. Allez dans Genèse 35 jusqu'à 50. Il était enterré dans un cercueil en marbre, embaumé comme un prince à l'Égypte, parce qu'il a écouté la parole de Dieu. Et ses os ont été transportés jusqu'en Israël, parce qu'il avait écouté la parole de Dieu, Joseph. Bien-aimé dans le Seigneur, quand on écoute la parole de Dieu, la première chose qu'on constate, on est obéissant à Dieu. Ça, c'est la première chose. On est soumis à Dieu. La Bible dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, et qu'est-ce que le diable va faire? Eh bien, le diable fuit de tous ceux qui obéissent à Dieu. Donc, quand on écoute la parole de Dieu, on est obéissant à Dieu, et le diable fuit loin de nous. C'est-à-dire, la malédiction fuit loin de nous. La mort spirituelle fuit loin de nous. La deuxième chose que je constate, en écoutant Dieu, on a la possibilité, la capacité, la force de marcher vers la terre promise. Amen. Abraham a 75 ans et sa femme 65 ans. Ils marchaient et arrivèrent à la terre promise. Amen. Amen. On a la force de marcher, quelles que soient les difficultés, parce qu'on a écouté la parole qui donne la force, la parole de la vie. Amen. Amen. Et puis, regardez qu'est-ce qui arrive. Quand Abraham arrive là où il est allé, avec ses serviteurs qu'il avait acquis, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Je suis au verset 5. Puis 6, qu'est-ce qu'Abraham va faire? Il parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem. Jusqu'aux chaînes de Morée. Jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. Il y avait des occupants dans le pays. Et Abraham le regardait. Quand on écoute Dieu, on voit la réalité. Vous voyez? Il parcourt le pays que Dieu lui a donné. Et ici, il est en train de voir le pays de la promesse. Et il voit les occupants de ce pays. Il voit leur culture, leur manière d'être. Un peu comme quand je parcours notre ville. Chaque semaine, j'essaie de parcourir notre ville.
J'essaie d'aller même dans les restaurants aujourd'hui, d'aller regarder qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans les centres d'achat, bien-aimés. Je ne vous dis pas qu'est-ce que je fais là-bas. Mais c'est normal pour un évangéliste de regarder qu'est-ce qui se passe. Bien-aimé le Seigneur, Abraham a parcouru le pays jusqu'aux chaînes de Morée. Et les Cananéens étaient là. Il a vu les Cananéens. C'est-à-dire ceux qui n'écoutaient pas Dieu, qui ne connaissaient pas Dieu. Comme ici, c'est plein de gens qui n'écoutent pas Dieu. Qu'ils soient baby boomers, qu'ils soient génération X, génération Y, génération Z. Nous sommes seulement 2 générations aujourd'hui, 2 races. Ceux qui écoutent Dieu et ceux qui n'écoutent pas. Quelle que soit votre génération, la question est là. Est-ce que vous écoutez Dieu? Comme le petit enfant, le jeune homme qui avait, n'est-ce pas, son lunch, a écouté Dieu. Il a gardé son lunch pendant que Jésus faisait la campagne. Puis quand il a entendu qu'il manque la nourriture, lui, il avait son lunch. Puis je vois Pierre et Jean qui disent à Philippe, montre un peu votre lunch, on va le montrer au maître. Puis quand Jésus a pris ce lunch, oh, alléluia, alléluia. Ils ont mangé juste. Alléluia. Mais imaginez-vous cet enfant, ce jeune homme, comment il était content. Il semblerait que c'était Jean-Marc. Et voyez-vous, il est devenu un grand disciple de Jésus et il a écrit même l'évangile de Marc. Et regardez maintenant au verset 7. Regardez un peu bien aimé au verset 7. Qu'est-ce qui est dit là? L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta prospérité. Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était à part. Regarde, quand il est arrivé à cette terre, on dit maintenant, on ne dit pas l'Éternel lui a parlé. L'Éternel, qu'est-ce qu'il a fait? Il lui est apparu. Donc Abraham a vu une représentation de l'Éternel. Celui qui écoute la parole de Dieu, l'Éternel lui apparaît. L'Éternel le visite. Ça ne vous dit rien, ça? Vous jouez votre musique, vous louez le Seigneur et il vous visite. Le Seigneur apparu à Abraham. Le Seigneur veut vous apparaître. Il veut vous visiter. Mais il faut écouter sa parole. Si Abraham était resté à Charan, ou était rentré à Our les Chaldéens, l'Éternel ne lui serait pas apparu. Voyez-vous? Si vous voulez que le Seigneur vous visite, il faut l'écouter. Beaucoup de gens demandent des dons spirituels puis n'en ont pas. Mais ils ne veulent pas aller en mission. Ils veulent ni aller en mission, ni supporter la mission. Savez-vous que le Seigneur, il parle plus aux missionnaires. Je vis des missionnaires qui étaient allés en Afrique sans vraiment une grande conversion. Arrivés là, Dieu les a bombardés. Ils étaient nés nouveaux, remplis du Saint-Esprit. Ils ont commencé à chasser les démons. Et quand ils sont rentrés chez eux, c'était des charismatiques, des prophètes de Dieu. Et ils ont même dit, je suis allé évangéliser les Africains. Mais les Africains m'ont évangélisé. La même chose quand je suis ici. Quand je regarde le Canadien partout, comment ils sont, comment ils vivent et tout ça. Parfois, je suis frappé par leur manière d'être, leur manière de vivre. Et ça m'évangélise, ça me transforme, ça me touche. Et c'est très important. Abraham arriva là, et quand il arriva là, Dieu lui apparut. Dieu peut nous apparaître, nous visiter même par un homme, par une femme, par des gens simples. Dieu lui apparut. Et quand Dieu lui apparut, n'est-ce pas, qu'est-ce qu'il lui a dit? Verset 7 toujours. Je donnerai ce pays à ta prospérité. Et Abraham bâtit là un hôtel. Tu t'imagines? Dieu t'apparaît puis te dit, je te donnerai ce pays. À ta postérité, je lui donnerai ce pays. À ta descendance. Autrement dit, c'est l'héritage. Je parlais avec quelqu'un, il disait, mon père, quand il est décédé, il m'a pas laissé d'héritage. Hein? Et puis la personne dit, non, il t'a laissé d'héritage. Il était chrétien. Et tu as la parole de Dieu. Hein? Quel héritage? Il dit, c'est plus que n'importe quel héritage. C'est plus que n'importe quel héritage. Bien-aimé dans le Seigneur, Abraham a entendu Dieu lui dire, je te donnerai ce pays. Je donnerai ce pays à ta postérité. Quelle était la réponse d'Abraham? Toujours au verset 7. Il bâtit là un hôtel à l'Éternel qui lui était apparu. Mais qu'est-ce qu'un hôtel? Qu'est-ce qu'on fait avec un hôtel? C'est un lieu d'adoration. D'adoration, de rencontre avec Dieu. Voyez-vous, Abraham maintenant devient puissant, il découvre comment adorer Dieu en esprit et en vérité. Et on est encore, Abraham a marché par la foi et non par la loi. Amen.
Il a marché dans la puissance. Il découvre que Dieu peut venir habiter avec nous, parler avec nous. Il construit un hôtel de prière, d'adoration, d'intimité avec Dieu, de rencontre avec Dieu. Et regardez le verset 8 maintenant. Et il s'est transporté de là vers où? Vers la montagne à l'orient de Bethel, et il dressa de ses tentes ayant Bethel à l'occident et Haï à l'orient. Il bâtit encore là un hôtel à Dieu et il invoqua le nom de l'Éternel. Notez ça. Il invoqua le nom de l'Éternel, de Yahweh, le créateur des cieux et de la terre. Il construisit encore un hôtel entre Bethel et Haï. Et là, il invoquait, c'est bien comme Bethel, Bethel, la maison de Dieu. La maison de Dieu, mon Bethel. Et il invoqua les noms de l'Éternel. Or, son descendant va dire, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, si il prie, cherche ma face et détourne de ses mauvaises voies, qu'est-ce que je fais? Je l'exaucerai des cieux, je pardonnerai son péché, je guérirai son pays. Parce qu'il savait, Salomon, n'est-ce pas, quand il dit, que c'est que nous lisons en 2 Chroniques 7,14, il savait que quand Abraham invoquait le nom de l'Éternel, Dieu l'exauçait. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, a dit l'Éternel, Salomon. C'est Abraham qui nous a initiés à invoquer le nom de l'Éternel. Et quand il a invoqué le nom de l'Éternel, il est entré dans la puissance de Dieu, il est entré dans la sagesse de Dieu, il est entré dans la bénédiction de Dieu, il est entré dans la gloire de Dieu. Alléluia. Abraham était très puissant, très puissant. Je vous le démontrerai d'ailleurs dans, lisez-moi s'il vous plaît dans votre Bible, s'il vous plaît, dans Genèse 13, verset 1 à 3. Genèse 13, verset 1 à 3. Genèse 13, verset 1 à 3. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait. Et Lot avec lui. Abraham était très riche. Il était comment? Très riche. Il était comment? Très, très riche. Ah, je n'ai pas bien entendu. Il était comment? très riche. En troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'au Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï. Abraham était très riche. En quoi? Soulignez ça. Il était très riche en troupeaux, en argent et en or. Et j'aime le verset 4, docteur, où il dit, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment, donc il retourna à l'autel, et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Bien-aimé, Abraham savait écouter la parole de Dieu. Vous ne pouvez pas écouter si vous ne l'invoquez pas. Oui, écoutez la parole de Dieu. Invoquez l'Éternel. Il dit, invoque-moi et je te répondrai. Lisez-moi encore ça. Jérémie 33, 3. Jérémie 33, 3. Et c'est bien que vous ayez souligné ce verset 4-là. Il est retourné au lieu où était l'autel et puis il invoqua le nom du Seigneur. Amen. Qu'est-ce qui arrive quand on invoque le nom de l'Éternel? Eh bien, on écoute la parole. Et quand on écoute, c'est Jérémie 33, verset 3. Jérémie 33, verset 3. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Écoutez bien cette parole. C'est Dieu qui dit à Jérémie, invoque-moi. Et Abraham savait invoquer l'Éternel. Vous aussi, le Seigneur vous dit aujourd'hui, mon fils, ma fille, invoque-moi. Invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai de grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Ce matin, j'étais en train d'évoquer le Seigneur à 5 heures du matin. Et je parlais quand il m'a dit, silence. Be still and know that I am God. Hey! Puis je voulais encore parler de be still. Je voulais penser, be still. Je voulais mettre debout pour marcher, be still. Puis là, je me suis agenouillé. J'ai dit, il y a quelque chose de nouveau là. Amen. Et j'ai reçu quelque chose de merveilleux. Amen. Be still and know. Sois calme. Sois calme. Invoque-moi et je te répondrai, je t'annoncerai de grandes choses.
Et regardez encore, on revient toujours à Abraham, s'il vous plaît, toujours au chapitre 12. Hein, je ne vais pas quitter là-bas, je reviens encore au verset 9. Au verset 9. Il est dit, Abraham, qu'est-ce qu'il fait? Il continua ses marches et s'avança vers le midi. Vers le sud, vers le midi, c'est-à-dire vers l'Égypte. Il s'avança, il connaît sa marche. Et là, il y a eu un peu la famine, puis il est descendu en Égypte. Et quand il est descendu en Égypte, il a cessé d'écouter la parole, il a trompé. Ouais. Mais Dieu l'a repris. Amen. Dieu l'a sauvé. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être que vous vous êtes trompé, peut-être que vous avez commis une erreur. Ne vous épouvantez pas, ne paniquez pas. Ce n'est pas la fin du monde. Si nous vivons sur la terre, nous allons commettre des erreurs de langage, des erreurs d'écriture, des erreurs de relations, des erreurs dans nos foyers. Nous commettons tous des erreurs. Mais be still, non. That I'm God. Amen. Dieu est là. Moi, j'aime toujours ce verset qui dit, hein, l'Éternel a fermé les pas de l'homme et il prend plaisir à ses voies. S'il tombe, il n'est point terrassé, car l'Éternel lui tend la main. Et c'est la miséricorde de Dieu. Amen. Abraham fut touché par Dieu. Et Dieu l'a sauvé en Égypte et l'a rendu encore riche. Puis il a remonté, verset chapitre 13, il a remonté vers le midi, lui et sa femme. Et c'est là que vous allez dire, Abraham était très riche, le chapitre 13. Il était très riche en or. Mais cette richesse-là, Abraham ne l'a pas cherchée. Il a cherché l'Éternel. Amen. L'Éternel l'a cherché, il a trouvé l'Éternel. Et c'est l'Éternel qu'il a reçu, et la richesse d'en bas et la richesse d'en haut. Amen. Amen. Alors, bien aimé dans le Seigneur, nous avons le cas d'Abraham. Je pouvais connaître avec Isaac. Je pouvais connaître avec Jacob. Oh, je pouvais connaître avec Moïse. Je pouvais connaître avec Josué. Je pouvais connaître avec Caleb. Je pouvais continuer avec Othniel. Je pouvais connaître avec David. Je pouvais connaître avec Anne, la stérile, la mère de Samuel. Je pouvais connaître avec Samuel. Je pouvais continuer avec le roi Josias, Ézéchias. Je pouvais connaître avec le prophète Jérémie, jusqu'à Pierre. Savez-vous que Pierre avait tout quitté? La vocation de Pierre, quand vous allez au début de l'évangile, ils étaient en train de faire la pêche. J'aimerais qu'on regarde ça dans Jean. Vous allez voir comment ils ont été appelés par Jésus, ces apôtres-là. Comment ils étaient appelés par Jésus dans Jean. Intéressant. Intéressant, bien-aimé. Dans Jean au chapitre 2, ces gens-là étaient occupés à faire leur pêche, leur travail. Puis un jour, Jésus les appela, n'est-ce pas? Vous avez ça dans Jean? Je suis dans Jean, je suis. André, Pierre, ça doit être ici. Oui. Jean au chapitre 1. Oui, pardon, chapitre 1. Je suis là presque. C'est au chapitre 1 aussi. Quel verset? Le verset 35. Nous allons atterrir là. Qu'est-ce que dit ce verset 35? Jean chapitre 1, verset 35. Le lendemain, Jean était encore là avec 2 de ses disciples. Et il a regardé Jésus. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, voilà l'agneau de Dieu. Ça, c'est la parole de Dieu. Hein? Et les autres ont écouté. Qu'est-ce qu'il a dit? Voilà l'agneau de Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais vous dire que Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Et on continue maintenant la suite. Les 2 disciples entendirent prononcer ces paroles et ils suivirent Jésus. Voilà, les 2 disciples ont entendu. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils suivirent Comme Abraham. Vous voyez-vous? Quand tu entends, si tu as vraiment entendu, si tu as vraiment compris, alors, tu vois comme nous avons quitté Kinshasa. Rends-toi compte si tu as dit, moi je reste. Peut-être tu serais déjà mort. Hein? Ou ta mère a dit, non, moi je ne pars pas. Ouais. Voyez-vous? Ouais. Mais à un certain moment, Dieu nous a dit, quittez ici. La même chose là, ces gens, quand ils ont entendu, voici l'agneau de Dieu. Les 2 disciples quittèrent et suivirent Jésus. Verset 38. Jésus se retourna et voyant qu'ils le suivaient, il leur dit, que cherchez-vous? Et ils lui répondirent, Rabbi,
ce qui signifie maître. Où demeures-tu? Pour moi, c'est ma prière. Seigneur, où demeures-tu? Où est le Seigneur? Il va vous répondre, je suis dans votre cœur. Hein? Où demeures-tu? Verset 39, qu'est-ce que Jésus a dit? Venez, leur dit-il, et voyez. Voyez, bien aimé, ce que nous sommes en train de faire ici. Nous sommes venus à Jésus pour voir la gloire de Dieu. Jésus leur a dit, venez, Et voyez. voyez. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils allèrent. Ça veut dire qu'ils ont écouté. Ils virent où il demeurait et Oui. ils restèrent auprès de lui ce jour-là. Mais imaginez-vous s'ils n'ont pas suivi Jésus. Ils n'auraient pas bien écouté. Voyez-vous? Jésus leur a dit, venez et voyez. Pour voir, il faut venir. Amen. Et pour venir, il faut écouter. Il faut écouter. Alléluia. Et regardez la suite. C'est environ la 10e heure. Oui. Et il commence à compter depuis la première heure là-bas, la 10e heure. Et André, qu'est-ce qu'il a fait? André, frère de Simon-Pierre, était l'un des deux qui avait entendu les paroles de Jean et qui avait suivi Jésus. Et verset 41. Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et il lui dit, nous avons trouvé le Messie. Ça, c'est la parole. Nous avons trouvé le Messie, le témoignage. Ce qui signifie Christ, et il le conduisit vers Jésus. Jésus, l'ayant regardé, dit, tu es Simon, fils de Jonas, tu seras appelé Céphas, ce qui signifie Pierre. Tu es Simon, un être humain, un être faible, un roseau. Mais désormais, tu vas devenir comme un roc solide, Pierre, Képhas. Tu vas être Képhas, comme moi je suis Pierre. Parce que celui qui m'approche dit Jésus, moi la pierre vivante, il devient comme une pierre précieuse pour former avec les autres pierres précieuses la maison de Dieu. Et le lendemain, verset 43. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée et il rencontra Philippe. Il lui dit, suis-moi. Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. 46. Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et vois. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. D'où me connais-tu? Lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, avant que Philippe t'appelle, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. Nathanaël répondit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Jésus lui répondit, parce que je te dis que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Cela me rappelle un petit peu l'histoire de Jésus après sa résurrection. Et Thomas qui devait toucher pour croire. Voilà. Donc, c'est à peu près la même chose. Hein. Et il dit, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le pays de l'homme. Maintenant, j'aimerais vous signaler quelque chose pour atterrir, pour terminer, et bien aimé dans le Seigneur. Depuis le verset où nous avons lu, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu. Disons à partir du verset 35 jusqu'à la fin. Vous voyez la parole qui se succède, l'écoute de la parole. La parole est dite au sujet de Jésus et les gens écoutent. Et quand ils écoutent, ils découvrent Jésus. Plus tu écoutes la parole de Dieu, plus tu découvres Jésus. Amen. Plus tu découvres Jésus, plus tu reçois sa puissance. Et là, Jésus dit à Nathanaël, tu vas voir Amen. ma puissance. Et c'est là que je conclus, bien-aimé. J'ai un grand témoignage, mais je garde ça pour demain à l'église, le dimanche à l'église. Comment quelqu'un de notre temps a écouté la parole de Dieu, puis a vu des miracles dans sa vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais signaler une chose. Tous les disciples de Jésus qui l'ont suivi ont reçu sa puissance le jour de la Pentecôte et ont marché de puissance en puissance, même à l'heure de la mort comme martyrs. Ils sont morts dans la puissance et dans la gloire de Dieu. Et un jour, nous les verrons dans la puissance de Dieu. Amen. Si tu écoutes bien la parole de Dieu, eh bien, tu verras sa puissance. Alléluia. 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 Amen. On va bénir le nom du Seigneur en finissant. Tout joyeux bénissons le Seigneur. Yes.
Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Donnons résidence et louange. Adorons avec joie le Seigneur. Nous joyons, nous célestes et fêtons. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ce chant retentissant tous les gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentissant tous les de nos sont d'un peuple l'amour. Du ciel envoya. Du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux dans ce jour. Oh, s'unissaient pour chanter ce cantique. Oui, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et ce chant retentissant tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentissant tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentissant tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Nous vous bénissons de la part de Dieu. Amen, amen. Et déclarons haut et fort que vous aurez la grâce d'écouter sa parole. Oui, Seigneur. L'humilité d'obéir à sa parole. Oui, Père. Pour que vous puissiez voir ces grandes choses qu'il a promises à tous qui l'écoutent, car il a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Invoque-moi et je te répondrai. Oh, recevez l'onction d'invocation du Seigneur Dieu. Qu'il vous pardonne vos iniquités, vos offenses, vos péchés, vos manquements et votre aveuglement, et ouvre vos yeux de cœur, afin que vous puissiez voir et entendre, pour que le même Dieu qui est apparu à Abraham puisse vous apparaître, vous visiter en Jésus-Christ, sous l'onction du Saint-Esprit. Recevez le don d'écouter la parole, d'obéir à la parole, et de mettre en pratique la parole de Dieu pour marcher dans sa puissance et dans sa gloire au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ces chants retentissent en tout lieu.